Bienvenue à la 22e édition des Mercadors dans les Laurentides. Je m'appelle Ariel Retamal et j'aurai le plaisir d'animer cet événement annuel visant à souligner les exploits des entreprises exportatrices de notre région. Aujourd'hui, vous découvrirez 5 entreprises exceptionnelles ayant fait preuve de courage, de persévérance et d'innovation pour se démarquer sur les marchés étrangers. Avant de procéder au dévoilement des lauréats, je cède la parole à Jean-François Normand, directeur développement des services internationaux Desjardins, pour l'allocution d'ouverture de la 22e édition des Mercadors Laurentides. Bonjour, merci Ariel. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, mon nom est Jean-François Normand, je suis directeur développement des services internationaux chez Desjardins. Je me sens privilégié à titre de porte-parole du Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentides, partenaire de cet événement virtuel, d'être aux premières loges pour vous féliciter, entreprises participantes, à ce grand dévoilement virtuel des prix régionaux Mercador qui vous est offert dans un tout nouveau format cette année. D'emblée, permettez-moi de prendre un moment pour m'adresser plus spécifiquement à tous les entrepreneurs présents virtuellement pour vous exprimer un message. Être entrepreneur, c'est une attitude, un état d'esprit. Je profite donc de ce moment pour reconnaître la capacité de résilience et l'audace que vous démontrez face à la crise sanitaire de la COVID-19. Étant stimulés par vos projets, plusieurs d'entre vous ont, malgré la situation actuelle liée à la pandémie, eu beaucoup d'audace et tentent le saut dans le monde de l'exportation. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'admiration pour vous. Vous êtes une force motrice pour l'économie de votre région. Négocier à l'international est une étape déterminante d'un projet d'affaires et doit par conséquent impliquer des interlocuteurs crédibles et avisés pour conclure, dans des délais raisonnables, une entente qui soit avantageuse pour toutes les parties. Entretenir de saines relations avec vos clients et fournisseurs étrangers et gérer les risques associés à ces activités sont primordiaux. C'est aussi pourquoi que nous trouvons très stimulant d'accompagner des milliers d'entrepreneurs dans la réalisation de leurs rêves à l'international. À ce titre, je peux vous dire combien de fois nous constatons que nos entreprises québécoises peuvent rivaliser avec la concurrence internationale grâce à leur créativité, à la qualité de ce qu'elles produisent et à leur capacité de créer des liens d'affaires profitables. Chers entrepreneurs, je vous souhaite sincèrement de réaliser votre rêve entrepreneurial et ce, à travers la planète. Bien au-delà de la pandémie, votre marché, votre concurrence peuvent émerger de partout dans le monde. La planète est devenue le grand village et un marché exceptionnel auquel vous pouvez accéder. Félicitations à tous et bon événement. Merci Jean-François pour ces mots inspirants. Cette année marque également un moment unique pour Laurentides International, l'organisme régional de promotion des exportations. Pour nous en parler, j'invite un exportateur bien connu dans la région, le président de Laurentides International, M. Pierre Fortier. Bonjour chers partenaires et exportateurs de Laurentides International. Il me fait plaisir, en tant que président du conseil d'administration, de vous accueillir à ce gala virtuel des prix Mercador. Il y a 25 ans, cette année, que Bernard Landry inaugurait le service régional d'aide à l'exportation des Laurentides. La création des organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX, partait de la volonté de régionaliser l'offre d'accompagnement afin que toute entreprise ayant un projet d'exportation puisse le faire avec un soutien d'experts à proximité. Grâce à cette proximité, les experts de Laurentides International ont toujours maintenu une connaissance fine des besoins de notre communauté exportatrice. C'est ce qui nous permet d'offrir des services pertinents année après année. Laurentides International, c'est le fruit d'un formidable partenariat public-privé entre la communauté des entreprises exportatrices de notre région et nos partenaires gouvernementaux. Je tiens à remercier Développement économique Canada et le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour leur soutien financier continu durant toutes ces années. Aujourd'hui, à travers la 22e édition des prix Mercador Laurentides, nous célébrons le succès de 5 entreprises exportatrices. Dans leurs catégories respectives, ces entreprises ont démontré leurs atouts. Elles sont audacieuses, innovantes, persévérantes, flexibles et ambitieuses. Ce sont des qualités que nous retrouvons régulièrement dans de nombreuses entreprises exportatrices.
C'est pourquoi nous sommes convaincus que grâce à ces forces et avec le soutien de Laurentide International, la communauté des entreprises exportatrices jouera un rôle majeur dans la continuité de notre économie. Pour terminer, je souhaite remercier Ariel et son équipe de l'excellent travail qui a été fait pendant cette année particulière. De plus, un grand merci aux membres du conseil d'administration qui sont restés présents et participatifs lors de cette année de pandémie. Merci à tous et bon succès 2021 aux exportateurs. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien des partenaires suivants: Investissement Québec, Celsius Solutions Vente, Medialangue International, Banque Nationale, Linky Solutions, Femmes Essor, Terrien Couture Jolicoeur et les partenaires suivants. Un grand merci à Desjardins Entreprises Laurentide pour leur soutien à titre de partenaire platine du mois de l'exportation et de la remise de prix Mercador Laurentide. Pour m'accompagner dans la sélection des meilleures candidatures régionales, un comité de nomination formé des partenaires à l'exportation a été constitué. Il s'agit de Jean-François Normand de Desjardins, Mélanie N et Julia Wynne de la Banque nationale, Gérald Perron de Celsius Solutions Vente, Michel Charette de MCD, Manela Cambo de Medialangue et Aurore Dumont d'Investissement Québec. Merci beaucoup pour votre engagement. Commençons maintenant la remise de prix. Dans la catégorie Nouvel exportateur, visant à souligner les débuts prometteurs d'une entreprise à l'international, nous avons 2 entreprises lauréates cette année. Ce premier Mercador sera remis par Nathalie Plante, directrice régionale Laurentide de Femmes Essor, et par Manela Cambo, directrice des opérations chez Medialangue. Les partenaires du comité régional de sélection des Mercador ont été particulièrement impressionnés par la persévérance, l'audace et l'innovation de cette entreprise qui s'est littéralement réinventée pour conquérir les marchés hors Québec. Elle a non seulement dû changer de type de clientèle passant du monde municipal à de grandes entreprises privées, mais elle a également revu toute sa gamme de services pour les desservir. L'exportation au Canada anglais a complètement transformé l'entreprise. Pour récompenser ses débuts prometteurs en exportation, nous sommes heureuses de remettre ce prix Mercador à une entreprise dirigée par une femme visionnaire. Pour la catégorie Nouvel exportateur de Mirabel, l'entreprise lauréate est Cycle Environnement. Hey, wow! Vraiment, je remercie sincèrement Laurentide International et ses partenaires, Femmes Essor, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, WeConnect International, qui ont toutes aidé à rendre ce prix une réalité aujourd'hui. Ce prix est une belle reconnaissance de tous nos efforts qu'on a mis en planification, en développement, en réseautage. Il nous démontre que la communauté d'affaires est derrière nous pour nous aider à nous propulser plus loin dans le cycle environnement. Je remercie vraiment tout le monde, bien sûr mon équipe qui est très importante dans l'exportation de nos services. Cycle Environnement est une entreprise à propriété féminine, donc c'est mon entreprise qui existe depuis maintenant 15 ans dans les Laurentides. On a évolué énormément, surtout dans les 5 dernières années, où on offre maintenant un service de déclaration d'éco-frais pour les entreprises privées. On a longtemps desservi le secteur municipal à les aider avec leur gestion des matières résiduelles, leur planification, faire l'éducation, la sensibilisation. Et dans les 5 dernières années, on a vraiment bifurqué pour aller vers un besoin qu'on ressentait, qui était justement l'aide dans tous les programmes de responsabilité élargie des producteurs, qui devenaient assez complexes. Et notre objectif, c'est vraiment de simplifier les processus des entreprises. Donc, on a développé un système à l'interne qui, bientôt, à l'automne, va être aussi un logiciel disponible pour les entreprises pour les aider à mieux déclarer l'ensemble de leurs éco-frais. Quand on a décidé d'offrir des services plus aux entreprises privées, donc avec les éco-frais, ça nous a permis d'élargir, en fait, de changer notre clientèle qui était maintenant une entreprise privée. Et avec ça, on a vu aussi l'opportunité de pouvoir élargir nos horizons et pas seulement rester au Québec, mais aller ailleurs au Canada, puis viser aussi d'autres pays dans le monde. Je
crois que ce qui démarque beaucoup Cycle Environnement, c'est la façon de gérer l'entreprise, d'amener beaucoup les employés dans les décisions, de faire beaucoup de rencontres avec eux, de les impliquer, d'avoir des belles valeurs. C'est d'être aussi cohérent entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on parle souvent de conviction, cohérence, engagement chez Cycle Environnement, parce que pour nous, c'est important, ces trois mots-là. Une vision à très long terme qu'on a chez Cycle Environnement, surtout que la responsabilité élargie des producteurs, c'est quelque chose qui est nouveau, récent au Canada, je ne peux pas dire nouveau, mais récent, mais que dans d'autres pays, peu à peu, ça va être mis en place. Donc, ça va vraiment nous permettre aussi de grandir nos services vers les États-Unis, vers l'Amérique centrale, vers l'Europe, et le monde va devenir notre terrain de jeu. Ce qui m'a énormément aidé, c'est ma certification WeConnect International. C'est une certification pour les entreprises à propriété diverse, donc la propriété féminine fait partie de la diversité. Et ensuite, j'ai fait des missions commerciales avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec, ce qui m'a permis de rencontrer des très grandes entreprises pour, un, explorer les besoins et deux, pouvoir avoir des contacts et commencer à vendre à ces entreprises-là. Récemment, j'ai embauché aussi une personne en Ontario pour aider dans le démarchage du reste du Canada anglais, comme on appelle souvent. Donc, au Canada, comme très grande entreprise, on a Bell Canada, on a Danone, David's-Tea. On a des clients de très longue date avec qui on travaille, par exemple Merck Canada. On a d'autres clients comme Sephora, ça fait maintenant 5 ans déjà qu'ils sont avec nous. On a quand même obtenu une grande clientèle, des grandes entreprises qui font affaire avec nous. Donc, ça démontre aussi que c'est des grandes entreprises qui ont confiance en nous et ça nous permet de poursuivre notre lancée. C'est certain que vouloir exporter nos services, déjà qu'on a un cycle de vente très long, dans le type d'entreprise qu'on recherche, des très grandes entreprises. Donc, c'est pas à l'intérieur de 2 semaines qu'on obtient un contrat, à moins qu'il soit vraiment dans l'urgence. Ce qui fait en sorte que pour pouvoir exporter, pour pouvoir poursuivre, il faut être persévérant. Donc, il faut garder la motivation, il faut être tenace. Et le cycle de vente, il peut prendre entre 6 mois et 1 an. Donc, il faut continuer à recontacter ces entreprises-là. Puis, à un moment donné, on a des résultats. Puis, c'est ça que je vois dans les 5 dernières années, c'est que peu à peu, on a semé beaucoup de graines et on commence à bien récolter, alors il ne faut pas lâcher. Donc, pour en savoir davantage sur Cycle Environnement, vous pouvez suivre le lien qui apparaît à l'écran ou sinon, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, vous pouvez aller voir sur Facebook, on est très actifs dans les médias sociaux. Toujours dans la catégorie Nouvel exportateur, pour remettre le prix, j'invite Yannick Bélanger, directeur régional Laurentide d'Investissement Québec, et Gérald Perron, stratège et conseiller en performance et vente chez Celsius Solutions Banque. En seulement 3 ans et demi, la croissance de cette entreprise à l'international a été tout simplement phénoménale. La grande majorité de leurs clients proviennent déjà des 4 coins du monde. Le facteur humain est déterminant pour le succès d'une entreprise à l'international. C'est un véritable travail d'équipe à tous les niveaux. Pour se démarquer dans son industrie, les valeurs d'intégrité, d'humilité, loyauté et solidarité ont servi à construire leur succès. Le comité régional des Mercador reconnaît particulièrement le fait que leur approche à l'international a été structurée et planifiée. Les retombées de l'exportation pour notre région sont là pour le démontrer. L'entreprise emploie aujourd'hui 150 personnes. Pour souligner le début d'une grande croissance à l'international, c'est avec plaisir que nous remettons un Mercador Laurentide dans la catégorie Nouvel exportateur à une entreprise de Saint-Jérôme, les Solutions ou Wiz. Wow! Merci à tous. C'est sûr que recevoir un prix comme ça, surtout dans une année un peu particulière, ça fait toujours plaisir. Ça te remet en perspective de dire qu'il y a des choses qui vont aller bien, des choses qui vont aller mieux, mais il y a aussi des choses qui ont quand même relativement bien fonctionné. Puis au niveau des affaires, nous, je pense qu'on a vécu un énorme succès d'équipe, surtout à l'international, en fait. C'est une grosse contribution, puis je pense que ce trophée-là, je veux le partager avec tout le monde de chez Wiz, avec nos familles respectives qui nous ont aidés, qui nous ont supportés aussi là-dedans. Puis ce n'est que le début de plusieurs autres belles choses qui vont arriver avec nous autres, donc merci à tous.
En fait, on s'appelle UWIZ, officiellement les solutions UWIZ. On est une société spécialisée en tout ce qui est gestion de projet assurance qualité. Donc, on est vraiment dans une gamme de services assurance qualité globale, applications, sites web, jeux vidéo, multimédia. UWIZ a été créé et a lancé ses opérations officiellement le 1er janvier 2018, donc ça va faire un petit peu moins de 3 ans et demi présentement, donc on demeure une bébé entreprise. Ce qui est important pour nous, puis surtout dans notre domaine, c'est un domaine, la gestion de projet assurance qualité, c'est surtout ce domaine qui est saisonnier. Ce qui veut dire que tu as des projets qui viennent, tu as des projets qui partent, puis un peu comme certaines autres industries, tu as des vagues de planification. Ce qu'on a voulu faire avec cette organisation-là, c'est qu'on veut s'assurer vraiment de garder la pérennité des emplois. Donc, on a fait une croissance qui a été mesurée dans le temps. On aurait probablement pu croire plus que ce qu'on est présentement, mais on n'aurait pas pu obtenir notre objectif principal, qui est la pérennité des emplois puis les employés. Puis ça, c'est extrêmement important pour nous. Un des joueurs silencieux qui a joué dans le succès de notre entreprise au début, c'est le support du MEI via le programme LEPEX, le programme à l'exportation. Ce programme-là était une subvention qui nous a permis de retirer de la pression sur nos épaules puis de déterminer un plan stratégique de développement des affaires. Donc, ils ont couvert des frais de déplacement, ils ont couvert des frais directement là-bas dans différents pays. Puis aujourd'hui, notre compagnie, UWIZ, ne serait pas là si on n'avait pas pu rencontrer en personne ces clients-là qui sont maintenant des partenaires d'affaires. Pour moi, c'est un programme qui est clé dans l'exportation puis qui donne vraiment un bon coup de pouce pour passer à la prochaine étape rapidement. Puis l'industrie du jeu vidéo, même si elle est extrêmement grandissante partout à travers le monde, reste une industrie qui est relativement petite. C'est les mêmes gens qui travaillent dans les mêmes organisations. Donc, une réputation, c'est difficile à faire, mais c'est très facile à défaire. Donc, pour nous, c'est objectif qualité, un projet à la fois, en équipe, c'est comme ça. Au niveau du développement des affaires, on a 2 volets. On a le niveau prospection sur lequel il est chapeauté par moi-même, mais après ça, on a le niveau opérationnel qui entre en ligne de jeu. L'objectif, c'est qu'une fois qu'un client est rentré, il faut qu'il soit rentré pour les bonnes raisons. Il faut qu'on soit en mesure de déterminer c'est quoi les bons paramètres qui vont nous permettre également de créer la pérennité avec ce client-là. On ne veut pas d'un système ou d'une approche où ce que le client on va rentrer un nouveau client, puis qu'après son projet, il va aller voir ailleurs. Ce n'est pas l'objectif. On préfère y aller simple, mais on préfère s'assurer que le mandat qui va nous être octroyé, on est capable d'exceller dans ce mandat-là. On a ciblé des partenaires potentiels dans différents pays, dans différentes régions. Puis l'objectif qu'on s'était fixé dans ce plan-là, c'est d'y aller extrêmement précis. On avait ciblé des gens sur lesquels on était capable d'avoir une offre qui était très personnalisée pour leur démontrer l'apport au niveau de notre service qualité. Donc, je n'ai pas une approche collective de dire j'arrive avec mon modèle UWIZ que je présente à plein de clients. Mon modèle UWIZ a des variantes, tout dépendamment avec qui je parle. Puis il faut que je sois en mesure de connecter à 2 niveaux. 1, sur les objectifs stratégiques opérationnels que cette compagnie-là veut réussir à atteindre. Puis 2, au niveau des valeurs de l'entreprise puis des valeurs humaines de la personne. Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on fait une entente d'affaires, c'est pas nécessairement avec une compagnie qu'on fait une entente, c'est avec une personne. C'est une personne à l'intérieur d'une autre compagnie. Donc, quand on doit négocier des choses, il faut toujours garder en tête qu'on négocie avec un humain. Un humain qui a des valeurs, un humain qui a des objectifs à accomplir, puis un humain qui a une direction vers laquelle il veut aller. Puis c'est une des approches qu'il faut qu'on ait aussi de notre côté. Il faut qu'on ait une approche transparente humaine. Donc, il faut qu'on soit en mesure de trouver dans nos relations d'affaires des gens avec lesquels on partage des valeurs qui sont similaires, tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Puis pour moi, je pense que c'est la clé du développement des affaires, d'autant plus à l'international. Les relations d'affaires, peu importe ce que tu fais, peu importe les décisions, ils sont ultra importantes. Il faut les conserver, il faut les entretenir, puis il faut les garder le plus honnête possible. Nous, en fait, on n'a pas de clients local ou pratiquement que très peu. On est vraiment une compagnie qui est orientée sur l'exportation. Les clients qu'on a principalement chez UWIZ, en fait, les marchés qu'on a développés, l'Europe, principalement la France, l'Angleterre, la Suède. On a fait États-Unis, on est plus sur la East Coast, donc sur la côte Est et sur la côte Ouest directement. C'est les marchés prioritaires qu'on a décidé de cibler présentement. Je tiens à dire encore une fois merci à Lauréatine Internationale pour le prix, pour la reconnaissance, un petit velours sur notre année un peu particulière. Puis sinon, j'invite tous les entrepreneurs du Québec à mettre en place des actions pour lancer la relance économique. Nous, en termes d'exportateurs, je pense qu'on peut faire rayonner le talent local qui est extraordinaire à l'international. Puis c'est à nous de faire passer le Québec à la prochaine étape partout dans le monde. Passons maintenant à la catégorie diversification de marché. Cette catégorie vise à souligner les entreprises ayant réalisé une diversification géographique ou sectorielle. Michel Charette, président de MCD,
et Nathalie Desjardins, commissaire en intelligence d'affaires et croissance stratégique chez Laurentide International, présenteront ce prix. L'entreprise lauréate dans cette catégorie a fait de l'innovation son cheval de bataille. Non seulement elle innove dans ses produits, mais ses nanotechnologies permettent à des entreprises de différents secteurs d'activité d'innover par leurs propres produits. Effectivement, Michel, cette entreprise n'innove pas que dans ses produits. Elle a su innover également dans la recherche et la diversification de nouveaux marchés en utilisant, entre autres, des outils d'intelligence d'affaires modernes qui font appel à l'analyse du big data. C'est ainsi qu'elle a donc su exporter ses produits dans des marchés aussi diversifiés que l'Allemagne et les États-Unis. En travaillant en étroite collaboration avec les universités pour sa recherche et développement et avec le soutien d'organismes gouvernementaux, l'entreprise a su diversifier son marché d'exportation. Alors, pour toutes ces raisons, nous remettons ce prix Mercador Laurentide à une entreprise exceptionnelle située à Boisbriand et j'ai nommé KWI Polymère. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, pour le travail, pour nos efforts comme entreprise. Et merci beaucoup, Laurentide International. Merci le jury, tous les gens qui ont pris cette décision. Pour nous, c'est une reconnaissance extraordinaire pour le travail qu'on a accompli jusqu'à ce jour. KWI Polymère, en fait, on est une entreprise qui a été fondée en 2008. Et l'objectif était vraiment de développer un modèle d'affaires qui permettrait de recycler les matériaux plastiques, autant les thermodurcissables que les thermoplastiques, en une ressource qui pourrait nous permettre d'avoir un bilan environnemental meilleur. Et dans ce cas-ci, dans le cas de notre technologie, ce qu'on est arrivé à faire, c'est d'utiliser ces polluants-là et de les utiliser comme un outil pour réduire les GES immédiatement des industries traditionnelles. KWI, depuis le jour 1, collabore avec plus de 8 universités au Canada. Donc, on a souvent là, des étudiants à niveau doctorat ou même des attachés de recherche qui vont collaborer avec nous. C'est certain qu'on est une entreprise qui développe de la connaissance. On a un champ d'expertise qui est vraiment beaucoup orienté dans le secteur des nanotechnologies. L'exemple de notre graphène, c'est quand même un matériau qui est 200 fois plus résistant que l'acier, qui est 10 fois plus conducteur que le cuivre. C'est aussi un conducteur balistique à température ambiante. Donc, on a beaucoup d'applications qui sont beaucoup orientées vers de la haute technologie, microélectronique flexible, rigide, domaine médical, différents domaines qu'on développe là. On a aussi le service qu'on offre qui est réduction des GES, qui est réduction de la pollution atmosphérique. Alors là, à ce moment-là, c'est par exemple avec des industriels déjà en place, papetières, industrie pétrochimique ou même encore des entreprises qui sont dans la pétrochimie verte. L'innovation vient souvent de pays comme le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud. Et pour nous, c'est une question de survie. Je veux dire, si on n'est pas présent sur ces marchés-là, on n'existe pas. C'est dans l'ADN de KWI d'innover. On n'innove pas pour innover, hein? On innove parce qu'on a identifié des opportunités de marché et que si on fait notre travail comme il faut et qu'on atteint notre objectif, bien, il y a de la valeur économique importante à créer. De toutes les études de marché traditionnelles et tout qu'on peut utiliser dans notre industrie, Linky Solutions a vraiment été un élément différenciateur important. Dans un premier temps, Linky Solutions va faire appel à de l'intelligence artificielle qui va se référer à des bases de données qui sont basées sur les importations, exportations de plus de 250 pays dans le monde. Alors, ça nous permet assez rapidement d'identifier qui sont des acheteurs potentiels, qui sont des revendeurs ou même encore des utilisateurs. Et très rapidement, on arrive à identifier des opportunités d'affaires qui sont très ciblées et très précises.
Aujourd'hui, nous, 95 de nos revenus sont réalisés avec des entreprises au niveau de l'exportation. Et donc, on a toujours un focus assez direct entre le produit, la recherche, l'application, le produit final et le marché. Donc, pour nous, c'est une adéquation qui doit se faire assez rapidement pour qu'on puisse décider d'investir là, dans des nouvelles applications. Alors, j'invite toutes les entreprises qui pensent que le graphène qu'on fabrique pourrait être utilisé dans leurs produits à nous contacter et qu'on puisse innover ensemble. Passons à la catégorie croissance soutenue à l'exportation. Cette nouvelle catégorie souligne la pérennisation des démarches à l'exportation d'une entreprise au cours des 5 dernières années. L'entreprise doit démontrer une croissance soutenue et se démarquer par ses pratiques de gestion et de développement des marchés. Pour présenter ce tout premier Mercador dans cette catégorie, j'invite Mélanie Henn, directrice compte PME, et Julia Wynne, directrice services aux entreprises de la Banque nationale du Canada. Afin de diversifier son portefeuille de clients, le modèle d'affaires de cette entreprise unique au Canada a dû complètement être repensé pour desservir une nouvelle clientèle internationale. En procédant méthodiquement, cette entreprise s'est donné les moyens de ses nouvelles ambitions internationales. Tout d'abord, elle embauche une personne responsable de son développement à l'international. Pour dénicher ses clients étrangers, l'entreprise étudie ses marchés cibles afin d'être prête à travailler en équipe avec les délégations commerciales québécoises et canadiennes. Aujourd'hui, cette entreprise vend plus que ses services. Elle vend l'écosystème automobile du corridor Windsor-Montréal à ses acheteurs étrangers. Parce que l'exportation a été une source de croissance continue, mais aussi de rayonnement, nous sommes fiers de remettre un Mercador Laurentide à PMG Technologies. Bon, merci beaucoup pour cette prix. Nous sommes vraiment fiers de le recevoir. Pour nous, ça démontre que Laurentide International, ses partenaires et nos pairs ici au Laurentide nous voient comme vraiment une compagnie d'excellence qui démontre vraiment la capacité, l'ingéniosité et tout des compagnies dans les Laurentides et dans la région. Merci. Je vous remercie effectivement, mais au nom de tous les employés, parce que tous nos efforts d'exportation qu'on a fait dans les dernières années ont été supportés par les gens ici en interne qui ont relayé et qui ont surtout, pour tous les clients qui sont venus ici, qui leur ont donné une image, les Laurentides, une image de l'expertise québécoise et canadienne qui leur a donné l'envie de revenir. Donc, ce prix-là, effectivement, on est là pour le recevoir, mais on le fait au nom de toutes les équipes, de toutes nos équipes et de tous ceux qui ont travaillé fort dans ces dernières années. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas PMG, nous sommes une cabinet d'ingénierie située à Blainville. Nous travaillons principalement dans le domaine de sécurité routière. On agit comme consultant en ingénierie. On fait des essais de recherche et développement et de certification pour les véhicules automobiles. On travaille souvent avec le domaine automobile, ferroviaire, maritime, aéronautique et en effet, nous faisons des tests normatifs. Nous sommes au service de toutes les entreprises, premièrement québécoises et canadiennes, qui veulent se développer dans le secteur de l'automotive. On parle aussi bien du véhicule que de l'équipement, que de l'accessoire éventuellement qui va rentrer dans le véhicule. On est là pour les aider à tester pour être capable de commercialiser. C'est-à-dire que nous sommes le dernier maillon pour pouvoir vendre de manière sécuritaire tout ce que les gens développent comme produit. Nous sommes vraiment une compagnie privée, mais la vérité c'est qu'on a un mandat de Transport Canada pour faire des essais de recherche et développement, de faire des essais de conformité, de travailler avec eux comme les gestionnaires de leur centre d'essai et comme les ingénieurs sous contrat pour eux. On travaille souvent sur des programmes qui mettent en face sur la sécurité des bébés dans les véhicules, des sièges de bébés. On travaille par exemple sur des systèmes de véhicules connectés, de véhicules autonomes, des systèmes de freinage d'urgence, des systèmes de lane keeping. Notre but vraiment, c'est de pas juste démontrer l'expertise québécoise, mais vraiment de mettre le Québec sur la carte là,
La force de PMG, c'est pas qu'on envoie des vendeurs autour du monde pour essayer d'attirer des gens. C'est qu'on s'assoit dans la salle ou par visioconférence avec des gens outre-mer. On leur dit, regarde, nous sommes des gens techniques, mais aussi des gens qui comprennent les aspects de marketing. On va faire les deux pour vous. On va prendre vos essais du début, contractuels et financiers, jusqu'à la fin, aux rédactions du rapport. Parce que pour nous, on veut donner à nos clients des services clés en main. Quand on regardait, nous, comme centre d'essai, par rapport à tous les autres centres d'essai qui existent dans le monde, on était l'un des plus petits. Mais quand on est allé vers l'extérieur, on s'est dit on est riche. On est riche pourquoi? Parce qu'on est un centre tout à fait unique, mais surtout parce qu'on a un environnement que les autres n'ont pas. Avec l'axe Montréal-Windsor ou Québec-Windsor, c'est un des meilleurs environnements pour le développement et l'évaluation de véhicules aussi bien intelligents que écologiques, que électriques. On a été le premier laboratoire nord-américain à ouvrir des bureaux officiellement en Chine. On a été le premier laboratoire nord-américain à obtenir un partenariat officiel avec l'aide, effectivement, d'Export Québec et puis des gouvernements québécois pour favoriser les tests et surtout le passage des manufacturiers chinois en Amérique du Nord. Là, on a eu le support de groupes comme, effectivement, Laurentide International, comme Propulsion, comme les gouvernements, aussi bien les SDC que les gens d'Export Québec. Et tous ces gens-là, avec tous ces gens-là, on est partis ensemble pour essayer de promouvoir le fait qu'on était la meilleure porte d'entrée pour les manufacturiers outre-mer qui voulaient commercialiser un véhicule en Amérique du Nord. Quand on décide d'aller vers l'export, on décide de s'ouvrir. Quand on décide de s'ouvrir, on s'ouvre pour donner, mais on s'ouvre aussi pour recevoir. Donc notre stratégie d'export était à la fois une stratégie pour aller chercher des clients, mais aussi pour récupérer effectivement de l'expertise. Notre but pendant tout ça, ce n'était pas d'exporter nos ingénieurs, nos technologues en Chine, en Europe, en Turquie, en place comme ça. Notre but était toujours d'exporter notre marketing, mais importer les gens ici pour venir au centre d'essai de Transport Canada, chez PMG Technologies, pour effectuer les essais ici. Et le prix que vous nous donnez aujourd'hui, d'accord, démontre que nous avons, quelque part, réussi, effectivement, à faire cela à l'extérieur et à être reconnus chez nous. Nous voulons remercier encore Laurentide International et ses partenaires et nos partenaires dans la région pour ce prix. Nous sommes vraiment fiers de le recevoir et pour nous, ça démontre vraiment que nous sommes une compagnie de classe mondiale qui peut bien représenter l'expertise de la région. Nous allons maintenant procéder au dévoilement de l'entreprise qui se méritera le titre de leader à l'exportation, la plus grande distinction de notre concours régional. Pour remettre ce prix, j'invite de nouveau Pierre Fortier, président de Laurentide International et directeur général de Palmex International, et Jean-François Normand, directeur développement des services internationaux Desjardins, à venir dévoiler le nom de l'entreprise lauréate. Quand est venu le temps d'exporter, c'est tout naturellement que cette entreprise lauréate s'est intéressée au marché de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Étant un producteur hydroponique ayant un produit innovant, l'entreprise s'est mise en action pour trouver un bon courtier pour la représenter auprès de ses clients de l'industrie agroalimentaire américaine. Une étape essentielle pour être en mesure de fournir les supermarchés de Boston et de New York. Pour comprendre et rester à l'affût des besoins des acheteurs, elle a fait plusieurs missions commerciales, participé à de nombreux salons commerciaux et travaillé étroitement avec les délégués du Québec. Tous ces efforts constants ont été payants. Les acheteurs américains ont été conquis par la constance des livraisons de produits frais de qualité supérieure, 12 mois par année. L'exportation a eu comme un effet d'alimenter la croissance de cette entreprise et sa capacité d'investir, non seulement dans les Laurentides, mais également dans d'autres régions du Québec. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de donner le prix Leader à l'exportation à une formidable entreprise de Mirabel, Hydrosac. Bien, j'aimerais remercier sincèrement Laurentide International pour ce prix de Mercador 2021. Je pense que c'est vraiment apprécié d'avoir pensé à nous. Ça fait déjà plus de 25 ans qu'on exporte aux États-Unis et également en Ontario. Donc, c'est un prix qu'on va prendre. Merci beaucoup.
Bien, pour ceux qui ne connaissent pas Hydroserre, donc on est une entreprise on est un producteur de laitue, donc on produit de la laitue de façon hydroponique. On est à Mirabel depuis 1986. Donc, on est une construction à l'époque d'un projet de recherche qui vient de la famille Desrochers. Et ça a été les premiers propriétaires. Je faisais partie de l'équipe de direction à ce moment-là. Dernièrement, en 2020, on a fait l'acquisition des serres Lefort, qui a à lui seul plus de 2 millions de pieds carrés. On a développé l'entreprise avec pratiquement un produit qui était la laitue Boston de serre hydroponique et à un moment donné, il fallait mettre un petit peu plus de produits. On a développé également la fleur de Mirabel, une laitue de couleur, un one-cut qu'on appelle, qu'on peut couper, ça fait comme un messelin avec fraîcheur garantie, avec une longue durée de vie également sur les tablettes et dans nos frigidaires. Donc, on a développé par rapport aux légumes-feuilles et on a d'autres projets sur les légumes-feuilles prochainement, mais avec l'acquisition des serres Lefort sur la rive sud de Montréal, évidemment, on a d'autres visées là, qui sont peut-être un peu plus grands avec les poivrons, les cocombes libanais, garder le biologique, peut-être éventuellement courgettes, tomates, etc. On a une constance sur une base annuelle, 12 mois par année. Le fait d'avoir des serres sur un environnement contrôlé, et surtout avec la photosynthèse, de pouvoir les lumières à l'intérieur, ça nous permet de contrôler une qualité de produit 365 jours par année. Et je vous dirais que c'est de la facilité pour le détaillant ou le grossiste de faire affaire avec nous parce qu'on est toujours là. Donc, un des défis qu'on s'est donné, c'est de distribuer un produit de qualité, mais le plus important, c'est vraiment de distribuer selon les critères du client. Entre guillemets, on aimerait être le one-stop shop de nos chaînes, nos grandes chaînes québécoises, mais également américaines, pour les aider, faciliter leur travail. On ne peut pas vendre aux États-Unis sans avoir une présence physique. Donc, Hydroserre se fait un devoir d'être présent sur plusieurs comités, plusieurs organisations, associations. De façon systématique, on est membre du New England Council, du New York Board. On essaie de travailler pour être proche de ces gens-là. On ne peut pas penser vendre nécessairement là-bas sans faire une certaine représentation. J'ai mon frère Daniel Thérault qui est vice-président chez nous, qui se fait un devoir de rencontrer ces gens-là, de discuter avec eux, de présenter nos produits et surtout de les positionner. Une des facettes qui nous a aidés à pouvoir pénétrer le marché américain, ça a été de travailler avec des agents de distribution, donc des brokers, qui nous ont vraiment facilité la tâche sur la façon de rencontrer les vice-présidents des chaînes américaines. Ils connaissent ces gens-là, ils savent comment nous aider, ils vont nous conseiller également. Je vous dirais que depuis les 20 dernières années, on continue de travailler avec ces agents-là qui nous donnent un bon coup de main pour le positionnement de nos produits et surtout des nouveaux produits quand on en sort un, comment se positionner, autant dans la région de Boston que dans la région de New York ou de Chicago, que c'est quelquefois des joueurs même différents qui ont plus de contacts et de proximité pour positionner nos produits. Dans les années 90, on a ouvert sur des marchés des wholesalers qu'on appelle des grossistes américains, mais s'en est suivi rapidement une entente avec Costco américain. Donc, on distribue dans 3-4 centres de distribution dans le nord-est des États-Unis pour Costco. Et par la suite, il y a eu des clients qui se sont joints aux États-Unis, des Market Basket. C'est des magasins qui sont importants. Charles Market aussi, on parle de Hannaford. Donc, des chaînes américaines où on retrouve nos produits. Et suite à l'acquisition des serres Lefort, eux étaient déjà implantés avec des produits biologiques chez Whole Foods. Donc, on se retrouve avec une panoplie de clients américains qui sont importants pour notre développement. Pour terminer, j'aimerais sincèrement remercier encore une fois Laurentide International pour ce prix du Mercador. C'est vraiment apprécié. Pour ceux qui voudraient nous visiter, gênez-vous pas, vous allez voir le lien qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir visiter notre site. C'est ma fille Valérie qui est gestionnaire de marque chez nous, qui est en charge et qui fait un devoir de communiquer avec la population pratiquement tous les jours, soit sur des nouvelles recettes, soit sur les nouveautés de l'entreprise. Fait que gênez-vous pas, allez voir ça. Bravo à tous nos lauréats régionaux. Ils représenteront dignement notre région au concours provincial des Mercador organisé à l'automne 2021 par Commerce International Québec
le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations. On leur souhaite bon succès. Et c'est ainsi que se conclut la 22e édition des Mercadors Laurentides, ainsi que la toute première édition du mois de l'exportation organisée par Laurentides International. Merci encore une fois à tous nos partenaires et commanditaires qui ont rendu cet événement possible. Un grand merci à toute l'équipe de Laurentides International qui s'est surpassée dans l'organisation de toutes les activités du mois à l'exportation. Laurie, Anne-Sophie, Jasmine, Nathalie et Ariel, merci et bravo. On se donne de nouveau rendez-vous l'an prochain pour la 23e édition des Mercadors Laurentides. Qui sait, la prochaine entreprise lauréate, c'est peut-être la vôtre.